Salut tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le mercredi 5 avril, voilà, on commence à rentrer un peu dans les beaux jours et on espère que effectivement ce soit également des beaux jours dans le secteur des crypto-monnaies pour les mois qui suivent. J'ai découvert une plateforme ce matin, honnêtement, je suis un peu choqué de cette plateforme parce qu'elle nous permet de faire des choses que finalement on ne pouvait absolument pas faire lors du précédent bull market, c'est-à-dire en 2021, etc. En fait, concrètement, c'est des choses qu'on pouvait faire, mais là, ça supprime beaucoup d'étapes, c'est beaucoup plus rapide. Et l'idée qu'ils ont eue, finalement, qu'ils ont développée à travers cette plateforme, est vraiment géniale pour moi. Et je vois une utilité tellement importante que je me dis que c'est quelque chose que je pourrais utiliser quasiment tout le temps, à chaque fois, finalement, que je fais une transaction. Vous allez comprendre, ça va être la première fois de ma vie que je fais une transaction sur cette plateforme aujourd'hui avec vous en vidéo. Je vous le fais justement à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux cryptos qui concernent donc le stockage décentralisé. Vous voyez que le numéro 1, c'est le Filecoin, classé 30e. Donc ça veut dire que le potentiel dans ce secteur est quand même assez important, parce qu'après on a 42, 107, vous voyez, on passe vite au-dessus du top 100, finalement, dans ce genre de token. On va aller voir leur graphique, on va aller voir finalement leur prix par rapport au dollar, au bitcoin. On va essayer d'identifier lesquelles sont les plus intéressantes pour un investissement maintenant, en avril 2023. Je vous fais pas plus attendre, pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît. Allez, je vous passe l'introduction, à tout de suite. Allez, c'est parti. Petit message avant concernant tout ce qui est stockage décentralisé. Aujourd'hui, quand vous utilisez Google Drive, Apple Store, des choses que a priori vous utilisez et que j'utilise aussi pour l'instant encore, eh bien vous allez stocker des données dans des serveurs qui sont donc centralisés, qui appartiennent en l'occurrence soit à Apple, soit à Google, soit à Facebook finalement, soit à d'autres entités, finalement des GAFAM, qui vont physiquement, j'allais dire, mais plutôt numériquement posséder vos données sur leurs serveurs qui sont centralisés. Donc il y a plusieurs problèmes à cela. C'est que vos données sont stockées, sont moins sécurisées que si c'était sur quelque chose de décentralisé, puisque c'est stocké à un endroit précis, même si des fois ils se débrouillent quand même pour avoir la donnée sur plusieurs serveurs à plusieurs endroits différents, de façon à ne pas vous pénaliser si jamais, par exemple, des serveurs brûlent. Donc ça c'est la première contrainte. Et la seconde contrainte, c'est que du coup, les données ne vous appartiennent pas, tout simplement. Et elles ne sont pas cryptées quelque part, c'est-à-dire qu'eux, ils en ont l'accès, ils peuvent les récupérer et en faire ce qu'ils veulent, les vendre ou que sais-je. Donc l'avantage de ces stockages décentralisés, enfin en tout cas l'avenir pour moi de ce secteur, est un monde où on récupère la possession de nos données personnelles, notamment à travers un stockage qui est décentralisé. Donc imaginez que sur une plateforme, vous allez mettre des photos. Voilà, ces photos vont être finalement divisées en petites portions qui vont être stockées et encryptées sur plein de machines à travers le globe. Ces machines, finalement, ces personnes qui vont stocker ces données seront récompensées, par exemple, admettons, en une crypto-monnaie spécifique pour pouvoir stocker les données des autres. Mais malgré tout, ça sera encrypté, ils ne pourront pas en avoir l'accès. La seule personne qui pourra récupérer ces données, tout simplement, en la reliant, finalement, admettons que votre photo va être divisée en 1000, par exemple. Voilà, il y a une petite portion de votre photo sur plein d'ordinateurs différents. En plus, c'est encrypté. La seule personne qui peut réunir toutes ces portions de stockage pour l'avoir et le visualiser sur son écran, c'est vous. Et la façon de le faire, c'est avec une clé privée sur la blockchain, vous voyez. Donc, c'est pour ça que là, on arrive sur un level, finalement, qui n'a jamais été atteint avant. Et on peut supposer que c'est l'avenir, tout simplement, du cloud, tout simplement. Voilà. Donc ça pourra servir pour le streaming dans les jeux vidéo, ça pourra servir pour tout simplement le stockage de photos, ça pourra servir pour les entreprises, pour stocker effectivement des données confidentielles. Voilà. On peut imaginer vraiment plein de choses et le projet qui est le plus capitalisé qui concerne ce domaine, c'est Filecoin. Et Filecoin, on va regarder son graphique, on débute directement. Donc là, il vaut 5,74$. Il a touché les 240 lors de l'euphorie en mars 2021. On revient concrètement sur les prix précédents. Probablement parce qu'il y a eu plus d'euphorie que de réelle utilisation du produit. On sait que les blockchains ne sont pas encore suffisamment performantes pour accueillir, en tout cas à l'époque en 2021, pour pouvoir permettre à des projets de se développer suffisamment dans le domaine. Peut-être que ce sera le cas à l'avenir, et peut-être que cette crypto pourra prendre de la valeur sans redescendre finalement sur ses niveaux préalables. Ce qu'on appelle une réelle prise de valeur qui pourrait s'opérer. Pour l'instant, on n'a pas eu de réelle prise de valeur. Oui, on est passé de 5 à 240$ pour revenir à 5$, donc évidemment il y a des gens qui se sont fait énormément d'argent, mais ceux qui ont hold finalement et qui croient sur ce projet, en ce projet sur le long terme, tout simplement, aujourd'hui ne sont pas en profit finalement. Tout simplement parce que s'ils n'ont pas revendu là-haut, aujourd'hui on revient sur les prix précédents. Et là ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on revient sur ces prix, le marché stagne.
On a toujours cette tendance baissière qui s'opère, mais par rapport au dollar, ce qu'on observe, c'est que les prix actuels, regardez, se trouvent à peu près sur la ligne médiane finalement de ce canal que je viens de vous dessiner à l'écran, vous voyez, un petit peu au-dessus. Donc ça semble presque un peu trop élevé pour acheter, notamment parce qu'on n'a pas encore de réelle tendance haussière qui se dessine, parce qu'on est toujours sur une tendance baissière qui semble s'amoindrir, et que voilà, on peut s'attendre à ce que l'on revienne en bas de ce canal. Par contre, si on regarde le fil par rapport au Bitcoin, là en revanche, on est sur des niveaux très intéressants. Regardez ce canal, il est joliment dessiné. Et on est plutôt cette fois-ci sur le bas du canal, ou voilà, un petit peu en dessous du milieu du canal, qu'on pourrait imaginer un peu comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Si on prend le bottom et le sommet ici, voilà, on est sur les 78,6. Donc le Filecoin pourrait être très intéressant en ce moment pour un investissement avec du Bitcoin, notamment pour diversifier ses cryptos, pour essayer de voir si justement on peut pas passer notamment avec pas mal d'altcoins en ce moment. Regardez, on a une petite bougie verte qui se dessine sur l'altcoin dominance. Est-ce que les altcoins vont surperformer le Bitcoin ? C'est la question qu'on se pose. Donc c'est clair et net que le Filecoin a un beau graphique, ça me donnerait presque envie. Pourquoi pas demain on va faire, je pense, une vidéo, une émission, peut-être cet après-midi même d'ailleurs, hein, sur le portefeuille fictif. Et en fonction des différentes analyses qu'on a fait ces derniers temps, on va peut-être pouvoir ajouter certaines cryptos. Notamment le Filecoin avec du Bitcoin qui, en plus des éléments que je vous ai déjà cités, nous montre, regardez ici, finalement une divergence sur le RSI, qui en plus a été confirmée sur cette bougie verte. Non, vraiment ce graphique de Filecoin par rapport au Bitcoin, très intéressant. Je pense que je vais peut-être effectuer une petite action avec une petite transaction à la fin de cette émission, directement sur mon portefeuille. En tout cas, quand je vois ça, ça me donne vraiment très envie. Alors, on va voir quand même ce que donnent les autres cryptos. Alors, je vais peut-être les faire dans le désordre. Là, j'ai fait Filecoin. Là, je les ai classés par capitalisation. On a regardé la plus capitalisée de cette liste. On va regarder maintenant la moins capitalisée. On va essayer de faire un peu comme ça. On va jongler entre les fortement capitalisés, les moins fortement capitalisés, pour revenir vers le centre ici. Donc ici on a BLZ. BLZ, alors je ne connaissais pas spécialement ce projet, ça s'appelle Bluzel tout simplement. Et on va regarder, on va voir que son graphique existe quand même depuis un petit moment. En l'occurrence ici, vous voyez que cette crypto existe déjà ici en 2018. Elle a énormément chuté ici parce qu'on a eu le bear market de 2018-2019. Lors du bull market de 2020-2021, cette crypto n'était toujours pas vraiment connue, mais elle est passée quand même, regardez ici en termes de prix, des 1 centime, approximativement 64 centimes. Donc x 64, x 60 pour cette crypto, qui était sur une forte tendance haussière. Et là, contrairement à Filecoin, et c'est finalement assez important de le notifier, on n'est pas revenu, enfin en tout cas pour l'instant, sur les prix précédents, donc, qui étaient donc sur les 1 centime. Aujourd'hui, on est quand même sur les 8. Et on a, depuis, regardez, le début d'année, comme la plupart des cryptos d'ailleurs, une petite performance haussière avec, regardez ici, 170% de performance et un retracement en ce moment. Si on prend vraiment cette petite hausse, qui est peut-être que le début de quelque chose, hein, la tendance est toujours baissière, je le rappelle, on aimerait voir vraiment quelque chose qui ne fait pas de plus bas et qui casse ce point-là pour changer d'opinion sur la tendance actuelle. On est en tendance en ce moment baissière, donc c'est le point négatif, mais on est revenu dans la zone de rechargement entre les 8,2 et les 6,7 centimes. On s'extrait en ce moment un petit peu de cette zone, malheureusement, donc par rapport au dollar, c'est pas fabuleux. Et par rapport au Bitcoin, là c'est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant ce graphique. Regardez ici par rapport au Bitcoin. Donc là on était en 2019-2020. Finalement, le précédent bull market n'a pas été si extrême pour cette crypto quand on voit ce graphique, puisque on revient par rapport au Bitcoin sur des prix similaires à ce que l'on avait ici en 2020, avec cette très légère tendance haussière. Et surtout hein, cet énorme canal baissier, que l'on peut dessiner plus ou moins bien, parce qu'il y a eu des excès haussiers ici à des endroits, mais on voit qu'on est plutôt sur le bas du canal. Ouais, donc franchement, par rapport au Bitcoin, c'est très joli. Allez, mettre par exemple 0,5% de son portefeuille sur cette crypto, j'en sais rien. Peut-être même moins en fonction du nombre de cryptos que vous avez. Ça peut être intéressant, vraiment ce graphique me plaît beaucoup. Maintenant, évidemment, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va casser, mais on est sur un point de support très intéressant. Très très joli, hein, ici. Donc le BLZ par rapport au Bitcoin. Et qui est d'ailleurs pas si mal par rapport au dollar, même si on aurait préféré des prix légèrement inférieurs pour un investissement en ce moment, en avril 2023. On enchaîne avec ICP, Internet Computer. Ici, vous voyez depuis le listing, évidemment. Ça, moi, j'aime pas ce genre de choses. Ça prouve à quel point, finalement, les mecs qui ont pensé le projet ont fait une levée de fonds pour faire une levée de fonds. C'est-à-dire que là, ils ont récolté énormément d'argent. Et finalement, derrière, tous ceux qui achètent au listing, ils se font dump, quoi. Ils se font complètement avoir.
Alors j'ai essayé de trouver des informations là en off sur la levée de fonds, mais voilà, regardez, ils ont levé 170 millions de dollars, ce qui est énorme hein, pour un projet crypto. Il y a des choses louches, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de louche, je trouve complètement, alors je retourne dessus, illogique de voir un token qui perd autant en valeur en un mois. Euh, il y a eu des accusations, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Il y a eu des accusations sur le fondateur du projet qui finalement s'est défendu. Voilà, honnêtement, j'ai pas de réponse à ça, mais le fondateur qui dit oui, le ICP a chuté sur ses débuts parce que le Bitcoin était en crash, je pense que c'est un peu léger. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de louche et de pas logique. Peut-être que sur ceux qui avaient fait effectuer les levées de fonds, effectivement, il y a eu peut-être des prix très avantageux pour ces personnes-là. Il y a peut-être pas eu de vesting et ils l'ont fait dump en fait facilement et rapidement, logiquement. Quand vous avez une crypto et que vous l'obtenez pas cher sur ses débuts et que vous avez admettons un fois 600 en l'espace de quelques semaines, forcément vous allez revendre au moins une grosse partie, peut-être 80% de ce que vous avez, parce que ça vaut le coup quoi. Donc je sais pas. En tout cas, maintenant on revient sur des prix qui sont, on va dire, plus intéressants, mais ça reste, et attention, on va le voir avec le graphique, ça reste encore un peu précoce en ce moment pour un investissement. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez ici un graphique donc, qui chute énormément jusqu'à cette date du 6 juin, grosso modo 2022. Là, on a une latéralisation qui peut-être commence à s'opérer, mais en fait, vous voyez, c'est plutôt toujours une tendance baissière. Par rapport au dollar, voilà, aucun signe vraiment alarmant. On revient sur une zone de rechargement, ça semble plutôt intéressant, plutôt cool. On voit le RSI qui monte, etc. Donc en fait là par rapport au dollar c'est plutôt sympa. Et si on regarde ICP par rapport au Bitcoin, voilà, regardez on est sur un nouveau plus bas. Et ça c'est pas un graphique bullish du tout, hein. Ça prouve que pour l'instant il est toujours pas résilient, que le crash du Bitcoin c'est une chose, mais qu'en fait ICP lui crash beaucoup plus que le Bitcoin, et encore en ce moment. Donc finalement cette excuse de dire oui ça crash parce que le Bitcoin crash, bah, vous voyez, ça marche pas sur tous les projets. Il y a certaines cryptos qui sont plus résilientes que le Bitcoin. Et c'est pas du tout le cas de ICP. On a l'impression que c'est encore un peu tôt pour investir. On aimerait voir, peut-être que là c'est le bottom, j'en sais rien, mais on aimerait vraiment voir quelque chose qui latéralise pour de vrai, hein, afin de pouvoir mettre des paliers d'achat dessus. Voilà, donc j'en ai fini avec ICP. C'est pas ça qui m'a empêché effectivement d'en accumuler des très petites sommes ces derniers mois, mais il faut savoir que je préfère être un peu plus patient si jamais je voulais imaginer un investissement plus conséquent sur cette crypto. On enchaîne avec SNM par rapport au dollar pour commencer, qui est un graphique tout à fait différent. Là, on était, regardez, en 2017. Donc c'est quand même une crypto de longue date qui n'a rien fait, regardez, qui était assez flat ici pendant toute cette période en 2018-2021, finalement, pour avoir cette bougie du démon ici sur une semaine, voilà, qui effectue, on va voir combien ça fait en pourcentage. 1900% pour clôturer à 1000%. Et on voit qu'à chaque fois, on a ce genre de choses qui se produit avec des gros dumps par la suite. Mais malgré tout, on a une réelle prise de valeur qui s'opère sur cette crypto. On peut se mettre en ligne comme ça, on voit qu'on a une sorte de tendance qui s'est dessinée, qu'on a cassé cette ligne par la suite, que là, on est en train de former, regardez encore, un nouveau sommet récemment sur la crypto. Donc en fait, l'ATH, oui c'est ça, l'ATH de cette crypto a été faite il n'y a pas si longtemps. En novembre 2022, vous voyez. Et ici, en janvier 2023, vous voyez, on fait sur une clôture un nouveau sommet. C'est difficile à analyser, hein, parce que quand on a des gros pump and dump comme ça, c'est compliqué de tirer quelconque conclusion, et c'est quasiment impossible à prédire. C'est-à-dire que là, regardez, si je zoome là-dessus, comment est-ce qu'on peut essayer de voir à quel moment ça va pump. Si on prend le sommet, là on était en dessous, on était sur les 85K, donc oui c'est cool, mais attention, il ne faut pas rater votre achat la semaine d'après directement, ça nous fait ça, vous voyez. Donc oui, on peut quand même se mettre des fibos et tout ça, mais c'est pas simple, hein. Donc c'est pas simple. Là ici vous avez cette ligne de tendance qui est joliment dessinée, on a eu ce petit excès à cet endroit là, on est dessus, on rebondit, on a une légère bougie verte ici, vous voyez, hein, on a eu 2-3 bougies vertes ici avant le petit pump. Bon, bah en fait par rapport au dollar c'est pas si mal finalement ce graphique, c'est pas si mal pour un petit investissement. Et si on regarde un petit peu, donc on va pas prendre la mèche d'excès, on va prendre simplement cette mèche là, vous voyez on est sur les 61,8, un peu au-dessus actuellement. Maintenant si on regarde du coup SNM BTC, le graphique est à peu près similaire, vous voyez, et cette ligne peut-être est plus propre, on est dessus également. Si on prend le Fibo comme ça, qu'on prend la clôture ou la mèche, ouais, on est dans la zone de rechargement pour le coup par rapport au Bitcoin, donc c'est un petit peu plus intéressant. Vraiment c'est plutôt cool, hein, comme graphique, et on voit qu'en fait elle s'est vraiment réveillée en 2022 par rapport au Bitcoin, vous voyez, elle a fait, c'est vraiment, ça m'embête moi ces mèches là, ça dépend sur quoi est-ce qu'elle est tradée, là c'est sur Binance en l'occurrence, c'est assez fou de voir des mèches comme ça prouve qu'il y a une forte demande et pas beaucoup de liquidité à la vente en fait, et ça nous crée des mèches comme ça d'excès.
incroyable. Et il y a des gens qui se font rect sur ce genre de choses, qui vont acheter la crypto là-haut, regardez, donc 95% plus haut, enfin c'est comme si ils se prenaient un moins 95%, vous voyez, ceux qui achètent là-haut. Donc toujours faire attention d'ailleurs quand vous achetez au marché, ou toujours regarder l'order book, essayez pourquoi pas de mettre des ordres limites et bien cliquer sur le prix que vous voulez acheter. Mais acheter au marché directement du Bitcoin, c'est pas un problème, mais des cryptos faiblement capitalisés, par contre, il faut faire très attention, vérifier les liquidités. Faudrait que je vous fasse un exemple de ça un jour sur Binance directement pour vous montrer les cryptos faiblement capitalisés, comment ça se passe. En fonction de, surtout, regardez ici, c'est l'achat avec le Bitcoin, c'est la paire SNM Bitcoin, donc forcément la liquidité elle est encore moins importante que sur la paire SNM USDT, je pense. Et on va finir avec la crypto-monnaie AR, Airweave, alors c'est le projet. Il y a des cryptos que je ne vais pas passer aujourd'hui, notamment le HOT, le SC de Siacoin, Ocean et le Storj, parce que je ne vais pas avoir le temps, mais en fait c'est de façon quotidienne. À chaque fois je vais reprendre les thèmes que je fais, c'est-à-dire sur d'autres émissions, où on regardera de nouveau les graphiques des cryptos qui concernent le stockage. On a déjà fait les crypto layer 1, on a fait les crypto GameFi. Là, on fait les cryptos qui concernent le stockage décentralisé. Et je pense que je vais faire 5 ou 6 thèmes différents comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, on repassera ces graphiques pour essayer de voir où est-ce que ça en est. Et donc, bien sûr, on aura l'occasion de parler des cryptos que je ne passe pas aujourd'hui. Ici, le AR vaut 8,61 $. Et par rapport au dollar, on voit que le sommet était en novembre 2021. Donc là, très classique comme scénario. Vous avez cette sorte de ligne de tendance qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois. Le support est pas loin. Par rapport au dollar, c'est intéressant, très intéressant. On a un W qui s'est dessiné, un retour finalement de neckline sur le RSI, donc la divergence, elle est présente, elle est confirmée. Si on prend ce petit Fibo, on voit qu'on est dans la zone de rechargement. Et maintenant, je suis curieux de voir par rapport au Bitcoin, en espérant qu'elle n'ait pas fait de nouveau bottom. On va voir ça. Voilà, elle a fait un nouveau bottom, c'est vrai, mais on revient sur ces niveaux-là. Vous voyez ? Donc elle montre peu de résilience par rapport au Bitcoin, ce qui est assez négatif. Un peu comme le ICP. Vraiment le plus beau graphique finalement, c'est presque le Filecoin en fait, qui est donc la plus capitalisée. C'est pas toujours comme ça. On a également du coup le BLZ, et finalement les 2-3 premières que j'ai passées, c'était les meilleurs graphiques, honnêtement. Même si là, clairement, le AR revient sur une zone pertinente quand même, puisque c'est la zone de support qui a maintenu le cours en juillet 2021, vous voyez. Donc affaire à suivre. Mais on aimerait bien voir, comme d'habitude, une latéralisation, quelque chose qui ne fait pas de plus bas et qui enfin nous dessine un W par rapport au Bitcoin pour montrer et pour nous prouver qu'elle a un certain intérêt, une certaine résilience, même par rapport au leader du marché. Voilà, j'en ai fini pour toutes ces cryptos et je vais maintenant vous parler du protocole dont je voulais vous parler, que j'ai découvert ce matin. Il s'agit de RocketX. Alors, pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire selon moi ? C'est la façon dont c'est fait. Regardez ici, vous allez pouvoir sélectionner le réseau. Donc déjà, vous pouvez connecter votre wallet. Par exemple, je connecte mon MetaMask de façon très simple. Moi, j'utilise beaucoup MetaMask, mais peut-être que vous utilisez autre chose. Il y a beaucoup de wallets qui sont disponibles. Donc là, j'autorise le changement de réseau. Je suis sur un compte annexe MetaMask que je possède. Vous avez ici, regardez, donc le réseau d'Ether. Ici, vous pouvez transférer, faire un swap en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez changer une crypto pour une autre depuis un réseau vers un autre réseau. Je ne l'ai jamais testé, mais ça m'a l'air assez extraordinaire. Ça veut dire que par exemple, si je veux, et ça je trouve ça fou, je peux envoyer un Ether sur le réseau du Bitcoin, tout en faisant un swap, c'est-à-dire en changeant mon Ether pour du Bitcoin, tout simplement. Et vu que le réseau du Bitcoin n'est pas disponible sur MetaMask, je dois rentrer l'adresse à cet endroit-là de Bitcoin que je souhaite effectivement utiliser pour envoyer les fonds. Par exemple, je pourrais mettre l'adresse Bitcoin de ma Ledger ici, tout simplement. Et du coup, transférer mon argent depuis mon MetaMask sur ma Ledger, sur le réseau Bitcoin, ici grâce à RocketX, en un clic, vous voyez. Donc je trouve ça juste incroyable. Par contre, j'ai l'impression que ça passe par quelque chose qui est centralisé. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez choisir de le faire avec RocketX Pool. Je ne connais pas, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais vous voyez que derrière vous avez OKX, UOB, KuCoin. Donc ça veut dire que grosso modo, et puis vous avez le temps que ça met à prendre, le temps que ça prend à se faire. Et vous avez en bas une plateforme Rango qui s'appelle Rango qui est décentralisée. Vous voyez DEX ici. Là ça met 2 minutes et maintenant avec les plateformes centralisées vous voyez entre 15 et 30 minutes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il vous propose des frais extrêmement faibles en passant par des plateformes centralisées. C'est-à-dire que vous allez autoriser une transaction MetaMask et je suppose que du coup, ils vont faire plein de transactions qui vont permettre
du coup d'envoyer les fonds sur la plateforme centralisée, de faire le transfert sur le marché, sur l'order book par exemple de l'Ether au Bitcoin, et ensuite d'envoyer vos Bitcoins sur l'adresse que vous avez spécifiée. C'est comme si vous avez une sorte de contrat intelligent qui effectue tout ça dès que vous l'autorisez sur du coup MetaMask. Donc honnêtement, même si ça passe par quelque chose de centralisé, je trouve qu'il y a une utilité extrêmement grande à ce projet et à ce swap cross-chain que vous voyez ici à l'écran. Alors je vais voir si je peux le tester avec vous, et j'aimerais bien acheter du RVF, c'est-à-dire la crypto du projet. Pour ça, bon, on va essayer le truc cross-chain quand même, c'est-à-dire que je vais passer de la Binance Smart Chain à la blockchain de Polygon, en changeant, alors à la base je voulais changer du BNB pour du RVF, mais c'est pas possible. Il faut d'abord changer du BNB pour du Matic et ensuite parce qu'en fait le token RVF il est disponible sur plusieurs blockchains. Il est sur le réseau d'Ether, sur le réseau de Binance et de Polygon. Donc je vais pouvoir d'abord changer du BNB en Matic, donc du coup en passant de la blockchain de BNB jusqu'à la blockchain de Polygon. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir constater ça sur MetaMask et on va pouvoir ensuite changer sur la même plateforme du coup les Matic en RVF. Donc je vais le faire avec une très petite somme, 0,05 BNB, ce qui représente 15 $. Ça va me donner du coup 11 Matic. Alors malheureusement là vous voyez que je ne peux pas passer par des plateformes centralisées parce qu'ils demandent un montant minimum, vous voyez, qui est de 0,0988 BNB, et je les ai même pas malheureusement parce que j'aurais bien essayé, mais c'est pas grave. Admettons que je mette 0,1, peut-être que là il va me les proposer, même si j'aurais pas les fonds, juste pour voir ce que ça donne. Vous voyez là j'ai 10 centimes de frais, alors que effectivement moi sur ma transaction ça reste raisonnable, hein. Pour 15 $ échangés, bon, du coup, vu que c'est une petite somme, je suis obligé de passer par quelque chose de décentralisé, notamment Ringo, qui est a priori, je pense, un bridge décentralisé. Et là, ils me prennent 87 centimes. Donc je trouve ça cool, c'est vraiment un agrégateur de différentes choses, et vous pouvez choisir ce qui vous plaît le mieux. Donc je vais du coup sélectionner Rango, et je vais payer 87 centimes de frais, c'est pas grave. On va tester ça. Je fais cross-chain swap, je suis d'accord, j'accepte. Et donc là, a priori, il va m'ouvrir MetaMask, je pense. Donc là, il me dit que quand même, ça va prendre 14 minutes. Ah mince, j'aurais voulu faire ça rapidement. Mais enfin, c'est pas grave, j'ai le temps. Alors voilà, MetaMask c'est ouvert. Ici, il me dit 1,42, mais je vais sûrement payer moins, probablement ce qu'ils m'ont dit, les 87 centimes. Je confirme, et normalement, je vais recevoir du coup dans 14 minutes les Matic sur la blockchain Polygon, sur le même compte MetaMask. Il faut savoir que pour l'instant, c'est encore plus cher de passer par le décentralisé. Comme on l'a vu, ils utilisent principalement des plateformes centralisées, mais qu'à l'avenir, on peut imaginer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand effectivement la partie décentralisée sera beaucoup plus développée que maintenant, eh bien on pourra avoir quelque chose de plus scalable avec des frais beaucoup moins élevés, peut-être de micro centimes, et qu'en fait tout ça se fasse non pas en 15 minutes, mais en l'espace de 5 secondes, pour passer d'une blockchain à une autre, avec des frais extrêmement faibles. C'est vraiment ça pour moi l'avenir, il faut juste attendre que ça se développe, et bien sûr un jour ça sera plus intéressant de passer par le décentralisé. Mais en attendant, ce projet est très cool, et le fait que qu'on puisse avoir un agrégateur comme ça de toutes les différentes données, ça me plaît énormément. Donc là, je vais du coup repasser en off, je vais attendre que tout ça se fasse pour faire la transaction ensuite de du coup mes Matic sur la blockchain de Polygon qui vont arriver par des RVF que j'aimerais obtenir du coup en échange. Voilà, donc j'ai obtenu mes Matic et ça a été beaucoup plus rapide que prévu. D'ailleurs, j'ai pu vérifier parce que je suis allé sur mon réseau Matic, j'ai vu 13, je me suis dit est-ce que je les avais déjà avant ou pas, je ne savais pas. Je suis allé vérifier sur du coup Polygon Scan, effectivement. Vous voyez, ça date déjà d'il y a 6 minutes, donc en fait c'était vraiment très rapide. J'ai bien reçu mes 11,1 Matic. Finalement, regardez sur la Binance Smart Chain, ça m'a indiqué une transaction donc il y a 8 minutes, ça a mis concrètement 2 minutes du coup à se faire. Multi-chain bridge, vous voyez ici, avec les frais de transaction qui sont indiqués là. Donc c'était plutôt très rapide. Alors effectivement, c'est pas un projet révolutionnaire dans le sens où les cross-chain ça n'existait pas avant, mais c'est plutôt révolutionnaire dans le sens où c'est un agrégateur cross-chain et qui du coup semble très bien fonctionner, et ça marche même avec le Bitcoin. Vous pouvez mettre l'adresse de destination, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est très adaptable, je trouve. Donc je vais retourner dessus et je vais faire la dernière transaction que je voulais faire avec vous, et c'est donc du coup en restant sur Polygon, en l'occurrence ici je vais marquer Polygon, je vais pouvoir changer du coup du Matic dans un premier temps pour obtenir du RVF. Donc là, vous voyez, malheureusement, je suis obligé de le faire en 2 fois, ce que je souhaite faire. Ce qui est un petit peu dommage, parce que on pourrait imaginer qu'en une seule transaction, il puisse tout faire finalement le protocole. J'ai 13 Matic, je vais en changer 10 pour du RVF, ce qui va me permettre d'obtenir ici 152 RVF, vous voyez. Donc je vais effectuer le swap, du coup sur Paraswap, les frais vont être très faibles,
4 centimes, notamment parce que je reste sur la blockchain de Matic cette fois-ci, qui est donc le layer 2 par excellence du réseau d'Ether, et on le sait, les frais sont très faibles. Je sélectionne Paraswap, j'effectue ma transaction. Et on voit d'ailleurs que MetaMask nous indique des frais à chaque fois plus élevés, mais il fait exprès, ça a changé en fait sur MetaMask maintenant. Les frais que vous voyez, les carburants que vous voyez sont toujours beaucoup plus élevés que ce que vous payez vraiment. Ça vous évite d'avoir de mauvaises surprises. Donc je trouve ça cool qu'ils aient changé là. Voilà, je viens de me prendre 1 centime dans la tête, mais c'est pas grave du tout évidemment, on s'en fiche. Je fais confirmer, donc là je vais pouvoir effectuer ma transaction. Je change mes Matic en RVF et je pense que ça va être rapide, enfin en tout cas je l'espère. Je suis quand même sur la blockchain Polygon là, donc elle est quand même connue pour être assez rapide et avec des frais assez faibles. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai récupéré l'adresse du token sur MetaMask pour pouvoir l'importer sur CoinGecko pour pouvoir l'importer sur MetaMask. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur MetaMask, tout ne s'affiche pas forcément. C'est à vous d'importer les tokens en les copiant-collant les adresses sur CoinGecko. Donc c'est un peu compliqué pour un débutant et donc c'est pas propice à une adoption massive. J'espère que ça changera. Voilà, mais j'ai ajouté du coup RVF sur MetaMask. On voit que je les possède bien. Mais du coup, vous pouvez aussi vérifier. Vous prenez votre adresse ici, donc vous cliquez ici, vous prenez votre adresse MetaMask, vous allez sur Polygon Scan, vous collez votre adresse ici, et en fait là, vous allez avoir l'information plus facilement. C'est-à-dire que là, vous avez le détail de vos tokens, et vous voyez directement le RVF qui apparaît ici. Donc là, bon, c'est étrange, ils me disent que j'en ai 6 $ sur MetaMask 12 ou 15, mais ça dépend du point de référence, on s'en fiche un petit peu. Et vous voyez tout ce que vous possédez directement sans que vous ayez besoin ici, vous voyez, de rajouter les tokens ou quoi que ce soit. Donc si vous avez un doute, si vous avez peur de pas savoir ce qui s'est passé, il faut absolument aller sur le scan, parce que là vous êtes directement on-chain et vous avez tout en temps réel et là il n'y a pas d'erreur possible en fait, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à liker l'émission. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je dois garder mon fils cet après-midi si il décide de faire une bonne sieste, peut-être que j'aurai le temps de faire une deuxième émission, sinon non. Allez, à plus tard, ciao tout le monde, merci de m'avoir écouté.